Oh my God, this bag is so Oh mon Dieu, ce sac cute. est I need trop this one. mignon, il me le faut. Like, I'm Je already crois que je vais gonna bring it to directement the passer à la register caisse, to il me take faut it. ce sac. I need C'est this. très This tendance, is et la hot. couleur. I love the colors. I mean, Celui-là this est one's pas cute mal too, non but plus, mais... Celui-ci est plus pratique. Vous pouvez mettre plus de choses dedans. L'utiliser en été, en hiver, le porter en bandoulière. Il est vraiment canon. Tout le monde va me demander où je l'ai trouvé. En à peine une quinzaine d'années, il est un accessoire de mode devenu incontournable. Pas un magazine féminin, pas une vitrine dans les enseignes de prêt-à-porter sans qu'on puisse en apercevoir un. Le sac à main. Il est un indispensable du dressing féminin. De sa fonction pratique, les plus grandes marques en ont fait un objet qui affiche votre standing. Avec le concours des stars les plus glamour, comme Marion Cotillard en France ou Charlize Theron, Kate Moss, le business du luxe s'est emparé du sac pour vendre du rêve et propulser ses bénéfices au firmament. Dépenser 1000, 1500 ou 2000 euros pour un sac, certaines femmes sont prêtes à tout. 4000, il y en a pour 5000, voire 6000. Je pense que c'est un besoin d'exister face aux autres. Voilà. Certains connaissent un succès incroyable avec leur ligne de sacs à main, comme Jérôme Dreyfus. C'est la star du milieu. Ses sacs sont très chers, mais ils s'arrachent comme des petits pains, et dans le monde entier. Le succès du sac vient de là. C'est un objet qui est facile à porter. On peut avoir le même sac que Claudia Schiffer, on peut peut-être pas avoir la même robe, parce qu'on n'est peut-être pas gaulé pareil. Il y en a aussi qui surfent sur cette vague pour créer un véritable business. Le handbag scotching est né. Voici. Donc, volontairement, c'est pareil. Sur les deux sacs, hein, j'ai pris quelque chose qui est verni pour rappeler la petite touche brillante. D'accord. D'accord. De ma ceinture. De la ceinture et des chaussures. Ça donne une prestance, ça donne une tenue et ça peut être un gage d'assurance supplémentaire. Qui plus est, en plus, si c'est un sac à main de marque et que ça se voit. New York, c'est la capitale mondiale du sac à main. Evelyne, une jeune designer, a tout lâché pour lancer une nouvelle ligne qu'elle va présenter au cours d'une soirée. En face d'elle, de possibles acheteurs de grandes enseignes. J'aimerais vous remercier à tous et à toutes d'être venus ici ce soir. Cette présentation est tellement importante pour moi. Le sac à main fait aujourd'hui sa deuxième révolution avec les hommes. Il y a de plus en plus d'adeptes, mais le style est bien différent. Pas question de perdre sa virilité. Si je me balade à Dijon, ma ville d'origine, avec un sac à main, je ferai attention peut-être au choix du sac à main. Les sacs à main, une passion irraisonnée, mais aussi un marché mondial de près de 15 milliards d'euros. Plongé au cœur de la mode, avec celles et ceux qui ne jurent que par lui. Ali, tu mangeras des crêpes? Ouais. Tu mangeras des crêpes? Oui. Antoine, tu viens nous aider? Tu viens faire des Nous crêpes? sommes à Paris, dans le 12e arrondissement. C'est ici que vit Lou, dans un appartement de 120 mètres carrés, qu'elle partage avec 8 autres personnes, de toutes nationalités. C'est les hommes qui font la cuisine dans cette coloc, c'est génial. C'est le principe de la coloc, partage des tâches entre les rares qui sont doués pour le faire ou du moins motivés. Puis pour manger, par contre, là, il y a du monde. Hein. Voilà. Si Lou a choisi ce mode de vie, c'est aussi parce qu'elle fait de sacrées économies de loyer et qu'elle peut ainsi assouvir ses deux passions, Donc voici les chaussures et les sacs à main. le royaume, avec les nombreuses paires de chaussures qui me valent souvent des commentaires assez surprenants, et les sacs à main. Il y en a pour 5000, voire 6000. Voilà, à peu près.
Le sac en lui-même est une folie parce qu'il m'a coûté à peu près 900 €. Celui-ci m'a coûté 1200. Et le lancel, pareil, à peu près 1200. C'est des petites folies qu'on s'autorise de temps en temps quand on a un coup de foudre, hein, comme sur un vêtement ou un accessoire quelconque. Quand on le veut, on met le prix. Je mangerai des pâtes ou j'achèterai moins de chaussures la prochaine fois. Mais voilà, c'est une question de priorité, c'est mes envies qui passent avant les autres. Voilà. Je me suis souvent sentie admirée et regardée par tout le monde, les filles jalouses un peu, qui meurent d'envie d'avoir le même sac que nous. Ça donne une impression d'être pas forcément célèbre, mais en tout cas admirée et regardée. Je pense que c'est un besoin d'exister face aux autres. Voilà. Et pour Lou, pas question de faire de faute de goût. Le sac doit obligatoirement rappeler son autre passion, celle des chaussures. Elle en a plus d'une centaine de paires dans ce dressing fait sur mesure. En fait, j'adore assortir mes sacs avec mes chaussures, notamment celui-ci, qui va relativement avec tout, mais plus précisément avec celle-ci. C'est la même marque, c'est Dior. Et c'est le même matelassé qu'on retrouve sur le sac. Donc c'est vraiment, moi qui suis un peu fan des détails, je trouve que c'est vraiment parfait. Ensuite, au niveau de ce sac-là, c'est cette paire que j'aime bien assortir, parce qu'il y a un rappel des pompons, qui est dans le même style. Et puis un côté un petit peu raffia, toile qui rappelle l'été et la matière du sac. Dépenser des milliers d'euros dans des sacs à main, cela ne fait pas peur à Lou. Comme elle, de plus en plus de jeunes femmes n'hésitent plus à dépenser des sommes folles pour se faire plaisir, quitte à restreindre leur train de vie. Le secteur du luxe est en perpétuelle croissance, et pas seulement parce que le marché chinois et indien s'est intensifié. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de sacs de marque au bras des femmes, comme s'il fallait à tout prix en posséder un. Mais pour beaucoup, cet attachement au sac reste un mystère. Avec un sac de valeur, il faut s'attendre aux remarques. Lou y est habitué, et même avec ses propres colocataires. Ah, super. Là, c'est relativement calme pour une fois. Mais souvent, on est les deux colocs du 5e et du 6e réunis et ça fait du monde au final. Take a place. Installez-vous. I love your bag. J'aime beaucoup ton sac. Can you show it? Tu peux me le faire voir? Ça ne ressemble pas vraiment à de l'autruche, mais il est très joli. It's really nice. It's really great. Il a la même forme qu'un Louis Vuitton. Louis Vuitton. Great. You can dress like tu peux être mal habillé et avoir l'air très classe car tu as le sac. Mais tu vois, tout à l'heure tu parlais de la taille en disant que la taille était vraiment pratique et tout. En même temps, t'as plein d'autres sacs qui sont pas des sacs de marque, qui coûtent moins cher, qui sont tout aussi pratiques par leur taille, par leur aspect et tout. Oui. Donc, du coup, c'est l'image aussi de la marque que tu... Ouais. C'est le fait que quand tu vas te balader avec ton sac, toutes les filles vont avoir envie de te tuer ou te piquer ton sac à main. En fait, tu veux faire des jalouses, quoi. Ouais, c'est de la provocation. C'est aussi une envie de se balader en ayant l'air de sortir du dernier Vogue. Des trucs de marque, tu les achètes aussi pour que les gens le voient. Le plus cher que j'ai, c'est le Vuitton et le Lancel sont le même prix à 1200. 1200 € pour un sac. D'accord. Tu pourrais t'acheter un ordinateur. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Chacun son truc. Toi, tu aimes avoir un ordinateur et pas de sac à main. 3 minimums sociaux aussi. Voilà, ça fait un loyer pour 2 ici. On m'a complimenté sur mon sac tout à l'heure, qui est un sac que j'ai payé 40 balles sur une foire. Après, c'est quand même un peu écœurant parce que surtout quand on habite à Paris puis qu'on voit des gens qui dorment sur les grilles, qui cherchent à se réchauffer comme ça, 1500 € dans un sac, c'est peut-être un an de chauffage par exemple pour un appartement. Donc c'est assez écœurant en fait, je trouve. Après c'est un budget aussi, je le dépense moins
en sortie, en ciné, en resto, et je fais plus de chaussures. Mais du coup, si tu sors moins, tu le montres moins ton sac. Je sors quand même un peu, je paye juste pas, quoi. Juste pour les vrais bonnes idées. Je sors quand c'est gratuit. Voilà. Oublie ma vie de radin. Dans quelques jours, Lou va réaliser un de ses rêves. Elle a rendez-vous chez un maroquinier pour se faire faire un sac sur mesure. Une petite folie à 4 chiffres. Un tarif haut de gamme qui peut faire frémir, mais c'est le pas qu'il faut franchir pour entrer dans le luxe. Tout comme le prix pour s'offrir la star des sacs à main. Paris, quartier de la Bastille. Voici celui que toute la presse considère comme le plus doué de sa génération. Jérôme Dreyfus. Ces sacs sont vendus dans le monde entier. Des sacs qui atteignent les 2000 € et qui s'arrachent comme des petits pains. À New York, à Milan, à Tokyo. Aujourd'hui, Jérôme travaille sur une nouvelle ligne. Et depuis ses débuts, il y a une dizaine d'années, il n'a pas changé sa façon de faire. J'ai des objets que j'utilise tout le temps pour remplir les sacs, pour voir un peu ce qu'on peut rentrer dans les poches, Bah oui, quand on fait une poche, c'est important de voir qu'on puisse glisser. C'est ridicule, mais il faut qu'on puisse y mettre sa main facilement, il faut que le zip soit pas trop petit, il faut pas se faire mal, faut pas que ça se déchire, où est-ce qu'on va mettre des renforts, comment on va le... Donc voilà, je le mets en situation. Alors, par exemple, Billy, qui est un de mes premiers sacs, donc je l'ai vraiment créé quand j'ai eu mon premier enfant. Les sacs de grossesse là, de femmes qui sont affreux, c'est comme les poussettes, c'est vraiment très très laid. Et je me suis dit, c'est pas juste, les filles elles devraient être resplendissantes après avoir eu leur premier enfant et tout. Donc j'ai juste voulu faire un sac qui n'a rien d'extraordinaire, qui est simple, dans lequel les filles peuvent mettre les nounours, les couches et les biberons. Et à l'autre extrémité, il y a une petite lampe qui permet, quand vous êtes dans votre taxi, quand vous rentrez chez vous et qu'il n'y a plus de lumière, d'éclairer à l'intérieur du sac. Et voilà, et c'est bien pratique et c'est assez représentatif de ce qu'est la marque. Je suis assez maniaque, j'ai besoin que les choses soient bien rangées, j'aime pas le bordel. J'ai commencé à faire des sacs parce que ma femme était tellement bordélique qu'elle perdait tout le temps ses trucs, son téléphone, ses clés, enfin... Tous les garçons qui me regardent dire ça comprennent de quoi je parle. Nos femmes perdent tout. Et c'était vraiment le leitmotiv de départ. C'était « je vais organiser ta vie, c'est pas possible d'être aussi bordélique ». Et donc, les sacs se sont vraiment organisés comme ça. Alors, il y a des petits sacs, c'est rien, mais c'est des petits sacs faciles à porter pour les filles. Bon, il y a des petits clins d'œil, il y a toujours un miroir pour qu'elle puisse se remaquiller. Mais la fille sort, elle a besoin de juste ses sous, elle veut laisser son sac au vestiaire, elle peut détacher sa poche. Et puis son sac, elle n'a pas envie de se trimballer son portefeuille. Donc au milieu du sac, il y a tout ce qu'il faut pour mettre ses cartes de crédit. Et en fait, c'est vraiment la pratique qui donne l'esthétique. Jérôme fait particulièrement attention aux peaux qu'il utilise pour ses sacs. Il n'entend pas utiliser celles en provenance de Chine, par exemple. Là-bas, les animaux sont gavés pour grossir très rapidement et deviennent énormes. Il y a plus de viande à vendre pour l'agriculteur, mais la peau, elle, devient plus fine, plus fragile. Les sacs vieillissent ainsi moins bien. Jérôme, lui, se fournit uniquement en Europe et fait contrôler soigneusement ses stocks de peau quand il ne le fait pas lui-même. C'est quelques pièces qu'on a reçues pour validation. Ouais. On regarde des réceptions de prototypes et on vérifie en fait certaines piqûres parce que en fonction de la matière, les choses ne doivent pas être piquées de la même manière. Donc ça, c'est du serpent. Le serpent, c'est hyper solide, donc on peut le piquer comme on veut, il n'y a pas de souci. Cette partie-là est en agneau, donc on doit faire très attention à la manière dont sont piqués l'agneau, parce que l'agneau est fragile. Et si on passe plusieurs fois avec la machine sur un même endroit, ça peut prédécouper l'agneau et le déchirer. Donc juste sur ces prototypes, on s'assure qu'il y a les bons renforts, les bonnes piqûres, avant de le valider aux ateliers pour qu'ils le lancent en fabrication. On essaie d'être attentif aux moindres détails parce que c'est vraiment important. Ouais, ça, par exemple, ça ne peut pas partir, c'est affreux. Je suis d'accord. Ils n'ont pas coupé dans la bonne partie de la peau. Et ça, c'est une peau c'est ce qu'on appelle les flancs.
on a la partie flancheuse. Et du coup, la peau n'est pas très belle, elle est un peu piquée. Souvent, les moutons se frottent contre les murs pour se gratter et ça abîme les peaux. Voilà. En plus, elle est un petit peu piquée, c'est-à-dire que quand la peau a été délainée, le délainage a été fait de manière trop rapide et ça a fait comme des petits trous dans la peau, des micro-trous. Mais ici, on ne laisse pas passer ça parce qu'on essaye d'offrir la meilleure qualité de cuir à nos clientes et du coup, ça, typiquement, ça va être envoyé aux fabricants. Ça, c'est une douzaine. Je les pose comme ça. Et puis, on va contrôler la qualité de chaque peau, endroit, envers, pour voir un peu si ce qu'on a demandé a été respecté. Si les peaux sont pas belles, le sac à la fin sera pas beau. Et voilà, donc c'est important pour moi qu'il y ait tous les éléments que j'ai demandé au tanneur. Parfois, les peaux doivent être plus mates, plus brillantes, doivent être plus souples, moins souples, en fonction de l'utilisation que j'ai prévu d'en faire. Aujourd'hui, si certains font fortune avec leur sac, d'autres ont mis en place un vrai business autour de l'accessoire. Voici Lucille, la trentaine pétillante. Elle a rendez-vous ce matin avec l'une de ses clientes. Lucille fait du coaching vestimentaire. Et ce qui marche fort en ce moment, c'est le conseil sur les sacs qu'il faut porter. Et à quelle occasion? Des choses que vous aimez particulièrement? Est-ce que vous êtes plutôt axé sur des matières naturelles? Comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à ça? Je serais plutôt axée sur les sacs en cuir. D'accord. Vous me laissez faire comme j'ai l'habitude. Je vous fais confiance. D'accord. Des questions sur les goûts vestimentaires, sur sa façon de vivre. Lucille passe au crible la personnalité de Céline, sa cliente. Dans quelques jours, le temps de se procurer différents sacs de marque, nous retrouvons Lucille, armée de plusieurs sacs, pour un coaching sur mesure. C'est le grand jour pour Lou. Avec son métier, elle est danseuse. Lou a assez économisé pour s'acheter un vrai sac sur mesure. Elle a rendez-vous dans un magasin spécialisé dans les peaux exotiques. Du python, de l'alligator, du crocodile. Ici, on réalise les fantasmes des accros du cuir et du sac. Puisque vous étiez intéressé par un grand sac, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir accès à de très belles matières et on se fait assez souvent plaisir en créant une ou deux pièces uniques et notamment sur mesure en utilisant la totalité d'une peau assez exceptionnelle. Alors par exemple ici vous avez un petit cabas et qui a cette particularité d'avoir été fait intégralement dans une queue d'un vieil alligator. La peau est exceptionnelle parce qu'elle a été tannée en France de façon remarquable et elle est également exceptionnelle parce qu'elle porte véritablement tous les combats de l'animal. Donc on voit ici très bien des marques de griffures. On voit également ici une marque de morsure très marquée. D'autres petits coups, c'est chaque fois que l'animal a dû défendre son territoire face à ses congénères. Voilà, de vous asseoir. Pour la confection d'un petit sac de soirée sur mesure, Lou va devoir choisir la peau qu'elle aimerait retrouver. Entre la texture, les couleurs et l'aspect visuel, il existe plusieurs dizaines de possibilités. Et quand on associe plusieurs peaux sur un même objet, alors là, il n'y a plus de limite. Par rapport à ce que j'ai ressenti en vous rencontrant, je me suis dit que ça pouvait être également intéressant de vous présenter. On a un très beau python cendré. Voilà, donc c'est un python qui est légèrement nubuqué, qui est très doux à caresser. Et là aussi, on peut faire quelque chose d'assez intéressant puisqu'on va pouvoir, là encore, utiliser voilà, l'écaille centrale pour mettre au centre et puis travailler sur les petites écailles sur les parties droite et gauche. J'avais assez envie, je l'avais mis de côté volontairement, de vous présenter ce cuir-là, qui est un alligator assez exceptionnel. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus sauvage et en même temps qui apporte de la féminité parce qu'on est dans la rondeur, on est dans des formes qui font penser à des petits œufs, à des petites pierres précieuses et on va aller vraiment sur le bord où commence en fait le haut de l'animal avec ces écailles qui sont très jolies en transition entre le rectangle et le rond. Voilà. C'est agréable.
Et ça fait réfléchir aussi. Enfin, moi, j'imagine l'animal évoluer, vivant. Oui, ça donne envie d'avoir justement un objet comme ça qui est un peu mystérieux, qui a vécu, qui a eu une sorte d'expérience avant de devenir un sac. C'est à l'étage que se trouve l'atelier de fabrication de l'ensemble des peaux. Les plus belles proviennent d'alligators ou de crocodiles, élevés pour la plupart en Louisiane, aux États-Unis. Il y a un double facteur, il y a un facteur évidemment taille et il y a un facteur nombre d'années, on va dire largeur mais nombre d'années. Et donc on peut être sur une peau qui vaut 400 à 700 € sur ces tailles-là un peu moyennes et on va aller jusqu'à 4000 à 5000 € pour des très très grandes peaux comme celle qu'on a vue tout à l'heure pour faire un cabas complet. Ces mains valent de l'or. Elles appartiennent à Olivier Gattefossé, le maître maroquinier. Il a travaillé pour les plus grands, comme le créateur de haute couture Jean-Paul Gaultier. Il peut passer des dizaines d'heures sur le travail d'un seul sac. Pour certains fabricants, pour divers impératifs, le coût, etc., on se contente de mettre simplement une couche de teinture et puis voilà, c'est fini. Mais ce n'est pas le cas. Il y a souvent, pour avoir justement une tenue dans le temps, il faut mettre plusieurs couches de teinture, ensuite une couche de cirage qu'on va chauffer, ensuite qu'on va lustrer. Ce qui garantit évidemment l'étanchéité, c'est ce qui garantit aussi un toucher assez extraordinaire, enfin, le toucher soyeux de ce type de finition. Donc là, vous voyez. Pour devenir un maroquinier reconnu, il faut une parfaite connaissance des peaux les plus difficiles à travailler. Impossible d'improviser quand on s'attaque à une queue de crocodile de plusieurs milliers d'euros. Là, je fais des essais de placement. Donc, je place mon gabarit, mon patron, donc. Je fais des marques sur la peau. Et après, je vérifie si vraiment tout est aligné en fonction du placement de ces gabarits sur le sac. Le but du jeu, c'est de bien évidemment respecter le placement en fonction des écailles, mais aussi de faire le moins de chutes possible, le moins de pertes possible, puisqu'on est quand même sur des peaux extrêmement chères. Ce sont des petites pièces qui vont ressortir sur un sac dans une peau lisse, qui va être fait dans une peau lisse. Donc le placement est vraiment très, très important, parce que là, ça va ressortir tout de suite. C'est presque ce qui va se voir le plus. Donc le placement de ces pièces-là. On va avoir des peaux qui, du fait des écailles, vont plier à certains endroits et pas à d'autres. C'est-à-dire qu'on va essayer, c'est tout le but quand on fait un sac comme ça, de mettre les endroits où le sac plie juste dans la pliure et non pas casser les écailles. Ensuite, il y a une préparation sur ce type de peau, notamment le crocodile, où on doit garder le gonflant, par exemple, des écailles. Donc faire une préparation à l'envers. Et ensuite, le travailler, j'allais dire le travailler presque comme une peau normale, mais justement, tout l'intérêt est dans le presque. Il y a quand même des particularités, notamment en termes de placement, ce qui rend ce travail beaucoup, beaucoup plus long qu'un travail lambda sur un cuir lambda, sur un cuir normal, comme du veau, de l'agneau, voilà. Le travail du cuir en Italie est réputé dans le monde entier. Mais les maroquiniers français n'ont rien à leur envier. Ils sont seulement aujourd'hui de moins en moins nombreux, alors qu'à l'inverse, les Italiens ne cessent de développer ce savoir-faire. Lou, elle, va prendre quelques jours pour se décider sur la couleur définitive. À plus de 1000 € la petite pochette, le temps de la réflexion s'impose. Le sac à main pour les marques de luxe, c'est la partie la plus rentable. Aujourd'hui, les maisons de haute couture présentent leurs collections inaccessibles uniquement pour vendre derrière des centaines de milliers de sacs à main à travers le monde. Et si la France et l'Italie se partagent le gâteau avec le géant américain Coach, la tendance et la mode viennent souvent d'une ville, une sorte de capitale mondiale des créateurs de sacs, c'est New York. La ville voue un culte à l'accessoire de mode. C'est ici une place forte des tendances, et pour les jeunes créateurs, la ville est un formidable tremplin. Evelyne Espinal est l'une des créatrices les plus prometteuses de la ville.
Le design de ces sacs fait un carton. Elle a lancé sa ligne depuis 2 ans seulement. Des sacs à main conçus pour les palpitantes soirées new-yorkaises. Sa marque, Layla, signifie belle de nuit en arabe. Et c'est lors d'un voyage en Turquie, en découvrant les multitudes de tissus et de couleurs dans un marché, qu'elle a eu le déclic pour se lancer dans les sacs à main. Derrière la marque se cache aussi une autre femme, la maman d'Evelyne. Elle est originaire de la République dominicaine et a émigré à New York il y a plusieurs décennies. Elle a passé sa vie dans les fabriques de vêtements. Elle est l'atout numéro 1 d'Evelyne. Non, non, non. Non, non, non. Tu coupes tout droit. Ne te préoccupe pas. Tu le coupes complètement et à partir de là, je te dirai si tu dois couper plus. On a besoin de moins de tissu pour cette pochette. C'est vraiment sympa. Elle n'est pas toujours là, mais quand elle l'est, je suis plus efficace. Les choses sont faites et nous profitons du temps passé ensemble. En réalité, j'ai 3 collaborateurs, mais c'est elle qui me soutient le plus et à chaque fois que j'ai des commandes, c'est la première que j'appelle pour m'aider. Je fais ça à chaque fois. Plutôt que de finir le sac seulement avec une poche et l'étiquette, je rajoute une autre couleur. Quand on ouvre le sac, ça fait une surprise. Une surprise luxueuse, c'est un ruban de velours en soie. Ce qu'on trouve rarement à l'intérieur d'un sac à main, à moins de payer 800 ou 1000 $. J'aime bien offrir cette petite surprise. On ouvre le sac et on voit ce beau ruban. Maman, j'ai besoin de repasser. Necesito que esté conectada. Le patron de la pochette dont je te parle est sous la petite table. Normalement, quand on travaille dans une usine, on y passe 8 heures par jour. Ensuite, il faut rentrer à la maison et s'occuper de sa famille et du reste. Ça génère beaucoup de stress. Et ce n'est pas aussi amusant que de s'asseoir à la table et de créer. Ici, ils ont la possibilité d'être autant les créateurs que moi. Si la maman d'Evelyne est d'une aide précieuse, l'inspiration, elle, vient de la ville. Pour la créatrice, New York est irremplaçable. C'est la ville qui l'oriente dans ses choix de couleurs, de style ou d'ambiance. Ces sacs doivent refléter l'humeur de New York. Ce que j'aime vraiment à New York, c'est que n'importe où, on peut tomber sur quelque chose d'aussi surprenant que ça. On ne sait jamais d'où peut venir l'inspiration. Ça peut être les couleurs. Pour moi, c'est souvent l'architecture des bâtiments. J'adore vivre dans une ville qui m'influence autant, jour après jour, par ses habitants, son dynamisme. J'adore parce que ça s'allie très bien à mon amour pour des choses plus culturelles, les choses faites main, la diversité culturelle. Je rassemble tout ça dans la création de mes sacs à main. New York est toujours une source d'inspiration. C'est une ville qui s'est construite sur l'industrie. Les gens venaient à Ellis Island pour réussir. Cette sculpture en est l'exemple. Et ce dynamisme, les gens l'apportent avec eux en arrivant. En venant ici, les touristes s'attendent à trouver cette énergie. Et parce qu'ils l'attendent, ils l'ont avec eux. En tant que créateurs, nous la cherchons dans tout ce que nous faisons et observons. Ici, tout va très vite, mais c'est ce qui stimule notre créativité. C'est très particulier. Cette ville m'inspirera toujours malgré ce qu'elle peut avoir de sale et de laid. Aujourd'hui, il fait sombre. C'est une froide journée de janvier, mais nous sommes entourés de lumière, de gens qui veulent être stimulés, et ça, c'est très motivant. Ce matin, Evelyne se rend dans l'un des nombreux buildings qui abritent une enseigne dédiée au tissu. C'est le magasin le plus réputé de la ville, où l'on trouve à peu près de tout, de toutes les couleurs, et à des prix parfois exorbitants.
Je sais que vous l'avez en rose, mais je ne l'ai pas vu en rayon. Je me demandais si vous en aviez toujours. Je vais me renseigner. Peut-être que tout a été vendu. Vraiment? Je vous emprunte ça. Oui, j'ai vu que vous l'aviez également en bleu clair. N'importe quelle couleur fluo serait super. Merci. J'adore cela. La première fois que je suis venue, je suis tombée amoureuse de ces superbes dentelles. Ils en ont une variété incroyable. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de les utiliser. J'espère que je le ferai un jour. Celui-ci est à $510 le mètre, de la dentelle faite main. Si vous prenez seulement 1 mètre, je sais pas. Bien sûr, je comprends. Ça dépend du responsable. Ok. Je reviendrai dans la semaine. C'est vraiment la couleur que je cherche. Est-ce que vous pouvez me les mettre sur un carton? Evelyne travaille souvent avec des produits italiens dans ce magasin. Mais certains de ces tissus n'ont pas toujours la même qualité. Les étiquettes sont parfois trompeuses. En ce moment, en France et en Italie, les sociétés délocalisent et font fabriquer leurs tissus en Inde. C'est de la très bonne qualité. C'est la première fois que j'entends ça. Il reste très peu d'entreprises à Lyon qui font tout. Vous parlez surtout des dentelles, non? Oui, surtout les dentelles, mais aussi beaucoup de tissus sont fabriqués en Inde. Mais tout provient de France ou d'Italie. Ou bien c'est renvoyé en France et en Italie pour être retravaillé. Les cotons et les soies sont fabriqués en Asie, puis ça retourne en France. Comme les sacs à main. Selon l'étiquette, c'est fait à Paris ou en Italie, mais en réalité, c'est fabriqué en Asie. Dans quelques heures, Evelyne va présenter ses dernières créations à des acheteurs de la côte est des États-Unis. Elle a aussi invité quelques amis pour la soutenir. Ce soir, c'est un travail de 2 mois qui va être présenté et le stress monte déjà. New York, en matière de mode, c'est la ville où on ose. La création, l'ouverture et le tout est possible façonnent le prêt-à-porter et les accessoires. Il y a ici 2 fois plus de sociétés travaillant dans le secteur de la mode qu'à Paris. Et avec 2 milliards de dollars de rentrée fiscale, la ville compte plus que jamais sur ce marché. Il y a des personnages de Star Wars. Ça, c'est New York. La vie new-yorkaise peut être un peu superficielle, mais bon, c'est New York. Ici, on aime être bien habillé, surtout pour faire la fête. Alors, si tu veux sortir dans un endroit bien, il faut montrer que tu es prête à payer. Et là, tu es très bien servi. Donc, pour nous, les accessoires, ce sont vraiment des tickets d'entrée. Loris Fox n'est pas dans le business des sacs. Elle fait des études dans l'art et travaille le soir dans un restaurant réputé de la ville. À 22 ans, et en vraie New-Yorkaise, elle sort tous les soirs. Et en ce moment, pour elle, c'est tout ce qui est vintage qui est à la mode. Ma grand-mère me l'a donné. C'est un genre de sac Coach. Enfin, pas vraiment. C'est le style des vieux sacs Coach. Des sacoches de médecin. C'est ici, dans le quartier de l'Essex, que Loris a ses meilleures adresses. Et quand elle veut du vintage, ce magasin est incontournable. À l'intérieur, tout ce qui faisait la mode il y a quelques années est de nouveau tendance. We are in Edith Machinist. They're a vintage store. They primarily sell clothes that are 25 years. Ici, on vend des vêtements qui ont 25 ans ou plus. Cette boutique attire les jeunes New-Yorkais. Tous ceux qui s'intéressent à la mode, tous ceux qui aiment tout ce qui est vintage.
who like really appreciates vintage clothing because it's a statement. Par exemple, ce jean est extraordinaire. Those are fabulous. But in terms of bags, en ce qui concerne les sacs à main, like have all these old. Like this par exemple, ce sac est sympa, il est simple. It might be too short un peu petit pour moi car je suis grande. Toledano. This bag is definitely fun. Ce sac est vraiment cool, mais vraiment petit. Je ne sais pas si je peux m'en sortir avec. J'ai l'impression que ces sacs sont mieux pour les filles plus menues. They're better when you're someone who's more like petite in size. Quand on est un peu ronde, alors on voit plus le sac. Mais c'est drôle. Parfait pour le Nouvel An. But this is fun. This would have been great for New Year's. Si le vintage refait surface, Loris aime bien regarder aussi ce qui se fait en matière de nouveautés. On lui a parlé d'une nouvelle marque allemande de sacs. Et là, c'est la curiosité qui l'emporte. L'Europe de la mode ne serait pas réservée qu'aux Italiens et aux Français. Yes, very Christmassy, the colors. Oui, ça fait très Noël avec les couleurs. Et c'est du cuir. Oui, bien sûr. Ce n'est pas du serpent, sinon ça coûterait des milliers de dollars. Mais c'est du cuir véritable. Il est vraiment beau, j'adore. Les Américaines et les Européennes adorent avoir un sac en bandoulière. Elles ne veulent pas avoir quelque chose entre les mains. Tout à fait. Surtout dans une ville très peuplée. Pour pouvoir se servir de ses mains. Ouais, pour ne pas se faire voler son sac. Il va falloir que j'investisse. Le prix est de $199. $199 ? Oui, c'est ça. Berlin loves New York. That you can put a strap. Et si on peut accrocher une bandoulière, on peut le mettre par-dessus l'épaule, le garder près de soi, parce que parfois dans le métro, c'est vraiment barjo. L'ambiance est ici détendue à Soho. Mais tout près d'Union Square, la tension monte d'un cran. Evelyn et son compagnon Karim règlent les derniers détails avant la présentation de ses créations. Je suis tellement nerveuse que je n'arrive pas à mettre cette vis. C'est un peu compliqué. C'est trop. Il doit être un peu plus bas. Ça doit toucher là, sinon il pend comme s'il avait été crucifié. Il faut se mettre à combien pour fixer cette vis? Et c'est trop. Ces modèles ont été confectionnés lorsque nous étions en Turquie. Il y avait ce tissu crème incroyable. Sans lui, je ne serais jamais allée dans ces endroits. Nous étions dans les entrailles d'Istanbul. Je n'avais jamais vu ça. C'est comme Chinatown, à New York, où tout le monde essaye de te vendre des contrefaçons. C'est là qu'on contrefait les sacs, les chaussures, les soi-disant articles de marque. Je suis toujours très stressée. À chaque fois que nous faisons une fête, il m'aide à me calmer. Mais là, je suis particulièrement nerveuse car je ne me sens pas jugée seulement par mes pairs, mais par des gens du métier qui vont voir mon travail et me considérer autrement. Ce n'est pas comme avec des clients qui disent « Oh mon Dieu, ce que vous faites est vraiment original !» Là, ce sont des gens qui travaillent dans la mode, qui voient les choses différemment et savent ce qu'il faut attendre d'un travail de ce calibre. Et en plus, dans cette gamme de prix. Chérie, aide-moi. Ils sont tous là, des propriétaires de petites boutiques tendance à New York, des clientes fidèles, des acheteurs pour de grandes enseignes. Les sacs sont pris en photo, retournés,
décortiquer. Ici, il n'y a que des passionnés. C'est sublime, tous ces détails. Regarde celui-là, il est terrible. Il est vraiment beau. Celui-là est particulièrement étonnant. C'est vraiment, vraiment beau. Chaque sac est spécial. Au cours de la soirée, il y a un homme qu'Evelyn doit séduire avant tout le monde. C'est lui, Jorge. Il est responsable des achats pour un des plus prestigieux magasins des États-Unis. À la clé, un marché énorme pour Evelyn. Il nous faut cette gamme de sacs à main dans notre magasin. Pour quel rayon? Celui des sacs à main? Vraiment? Évidemment. Mes sacs sont beaucoup moins chers que ceux que vous vendez. Il faudra ajuster. Karim va être tellement content. Il me dit que je dois augmenter mes prix car il veut mes sacs dans son magasin. Oui, nous ne pouvons pas les mettre dans la catégorie tendance actuelle. Non, ce n'est pas possible. Premièrement, ils ne sont pas fabriqués en Chine. Et deuxièmement, je ne peux pas rivaliser avec la tendance studs. Quand je vois les finitions, les détails... Celui-ci est à 600. Je trouve que c'est un bon prix. Oui, mais vous travaillez dans le luxe tous les deux. En considérant la qualité, le travail artisanal, l'investissement personnel que ça représente, vous pouvez demander ce prix. 900 000, absolument. Ce sont des pièces uniques. C'est vous l'artiste. C'est vrai, c'est moi qui l'ai fait. C'est votre chef-d'œuvre, donc le prix va avec. Les sacs à main de soirée d'Evelyn ont un réel succès. Les différentes photos prises vont se retrouver sur des blogs d'influence et de nouvelles boutiques vont étoffer son réseau de distribution. Quant à Jorge, il semble intéressé par les créations d'Evelyn. Paris. Lucille, la coach spécialisée dans le prêt-à-porter et les accessoires, a rendez-vous chez une cliente. À l'intérieur de ses valises, une vingtaine de sacs à main, prêtés par des grandes marques de luxe et d'autres plus modestes. Lucille va retrouver une jeune femme qui a fait appel à elle. Entre toutes ces tenues, Céline ne sait pas comment accorder ses sacs et veut à tout prix éviter les fautes de goût. Alors, la petite tenue de soirée, Céline. Voilà, donc on a vu qu'il vous fallait une petite robe noire, c'est l'essentiel d'une garde-robe, c'est indispensable. Vous êtes dans un total look noir, on a pris des petits accessoires volontairement dans votre garde-robe un petit peu brillants pour rehausser le cuir, d'accord, au niveau des chaussures et de la ceinture. Et là, on va casser complètement. J'ai pris quelque chose qui est verni pour rappeler la petite touche brillante, d'accord, de la ceinture et des chaussures. N'oubliez pas toujours, c'est des petits détails, mais ça fait la différence. Et là, on est parti sur quelque chose de... c'est pas un rouge franc, hein, on est un peu entre le corail et le framboise. Voilà, et donc ça rehausse vraiment votre tenue, vous voyez, c'est ce qui va faire... Encore une fois, la différence qui va changer tout. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est un travail qui est sur la globalité, puisqu'on s'est déjà vu auparavant, on a déjà travaillé, mais voilà, c'est ce genre de petits détails en fait, qui va faire la différence et qui va faire que on va la regarder d'une autre manière que si elle avait vraiment un sac à main passe-partout, qu'on voit sur tout le monde et qui finalement ne va pas attirer l'attention. C'est ce genre de détail qui attire l'attention sur quelqu'un de façon positive. Oui. 345 €. C'est le montant pour une journée de coaching avec Lucille. Alors oui, ça peut aller. À ce tarif, elle apporte au domicile des sacs de grande marque, oriente sur la taille du modèle selon la corpulence de chacun. Et ce qui intéresse aussi les clients, ce sont les fautes de goût à éviter. Quelque chose d'assez ample, voilà. Effectivement, oui, je trouve que ça ne fait ressortir ni ma tenue ni le sac. Ça ne met ni en valeur ni ma tenue ni le sac finalement. Voilà, c'est ça. On cherche un petit peu soit à mettre en valeur la tenue, soit le sac. Là, c'est vrai que ça fonctionne pas trop. Exactement, c'est fade, c'est brouillon, c'est pas net. Ajouter une petite touche de doré. Lucille conseillera également sa cliente sur la location de sacs à main de luxe, histoire d'épater la galerie le temps d'une soirée, ou de tester un modèle avant de dépenser plusieurs centaines d'euros pour l'acquérir. La location des sacs, c'est un marché qui prend son essor en Europe, mais qui est réservé aux femmes, pour le moment.
Voici Julien, un homme de son temps, qui lui aussi est addict à ses sacs. Il en a une bonne vingtaine chez lui, sans compter tous ceux qu'il teste pour son blog consacré à la mode. Aujourd'hui, Julien se rend dans l'un des magasins spécialisés en sacs à main pour hommes. Le concept des sacs connaît un succès d'estime pour le moment, mais la tendance grimpe de plus en plus. Ouais, dans les nouveaux sacs que tu n'as pas vus, ça c'est le Romain. Okay. Le Romain, en fait, il est, tu vois, c'est vraiment la grosse besace. Et donc là, il y a deux cuirs là. En fait, là, à chaque fois, ça c'est du cuir vintage. Okay. Donc, tu vois le cuir en bas qui est un peu patiné. Ouais, c'est du cuir vintage. Donc ça, c'est une veste, c'est marqué, je sais pas quoi, Biker Motors. Et après, cette partie-là, c'est toujours du cuir neuf. Okay. Tu sais, ça donne un peu plus de structure. Ah, et tu le tiens. Et du coup, tu le tiens, tu peux l'avoir en poignet, tu peux l'avoir en besace. Donc c'est genre gros doc, ordi. Ouais, ça c'est comment tu le portes. C'est un 48 heures. Ça c'est un petit week-end, ça dépend. Ça. Après en grand week-end t'as ça quoi. Ouais. Tu vois, t'as la version vraiment genre gros sac week-end. Un sac comme ça, tu mets ça sur un Suédois ou un Danois, on dirait un sac de fille. C'est ça. Ouais. Donc sur le sac t'as un vrai truc de rapport à la taille. Faut que ce soit proportionné. Ouais. Ouais. Les hommes sont pas du tout spontanés quand ils achètent un sac. Une femme quand elle achète un sac, elle voit le sac, elle fait ah, trop bien, elle en a déjà 25 chez elle, et puis elle le prend. Donc c'est plus impulsif. C'est plus impulsif et elles ont tellement l'habitude que bon voilà, ça se fait tout seul. Un homme, il vient une fois, il regarde, il va comparer, il regarde ce qui se passe ailleurs, il revient, il vient avec son ordi alors qu'une femme vient jamais avec sa tablette ou avec ses affaires. Et dès que ce sont des gens qui bossent un peu plus dans les métiers créatifs, on est plus sur des marrons ou sur des teintes un peu... Bon là j'en ai pas dans le visuel, mais des kakis ou kaki et noirs. Je pense, ouais, des demi-teintes en fait, des espèces de faux noirs, des demi-teintes. Il faut que ça reste quand même discret, que ça soit passe-partout. Il n'y aurait jamais un sac bleu pétant ou avec des sangles en or. Je te montre par exemple, tiens, en fantaisie, sur l'hiver, notre touche à nous de fantaisie sur l'hiver c'est ça. C'est-à-dire c'est un sac qui est bleu marine et noir, donc bleu marine et noir, t'es vraiment dans le soft, et t'as juste ce liseré jaune. Et pour la petite... Je pense que c'est le maximum. Hein, c'est le max pour un mec. Ouais, c'est le max. Tac. Donc là, je vais te montrer l'atelier. C'est ici que sont fabriqués les sacs du magasin, à l'arrière-cour. Le modèle économique est bien conçu. On fait dans la récupération avec de vieux blousons. On peut apporter aussi le sien et lui donner une seconde vie. Sinon, il y a du stock pour en faire sur mesure. C'est un peu plus la qualité du cuir que tu veux, tu vois. Tu peux avoir du grainé, du huilé, du noir, du marron. C'est vrai que celui-ci est différent là. Ouais, tu vois, ça c'est vraiment le vrai perf années 80. Et donc là, vous les trouvez où ces manteaux? Ça en fait, on les rachète. Ouais. On les rachète dans un circuit de fripe. Okay. On va dans une usine qui est en région parisienne qui traite... je crois qu'ils traitent 18 tonnes de vêtements par jour. Okay. Donc ils nous mettent de côté et nous, une fois tous les 2 mois, on va trier, presque 1 tonne de vestes en cuir. Okay. On peut te récupérer les épaulettes. Mais ce qui est sympa, c'est d'avoir tu sais, sur le perf, c'est vraiment ça. Ce qui est vraiment typique du perf, c'est ces 2 poches-là et cette petite poche-là. Et même la fermeture, croisée. Et l'encolure croisée. Fermeture, c'est toujours un peu difficile à réintégrer sur un sac, mais aussi longue, ouais. Non, mais les petites poches, en effet, c'est sympa. Comme le phénomène des sacs pour hommes est nouveau, il y a quand même les hommes cherchent pas mal de repères, d'indications, de conseils. Et donc, quand ils sont très avides de conseils à ce sujet, et quand ils peuvent avoir une astuce sur comment porter son sac, quelle taille choisir, suivant si on a un usage professionnel, plutôt pour le week-end, ils sont très avides de conseils. Et dans ce cas-là, oui, nos conseils sont toujours les bienvenus et sont très appréciés des lecteurs. Je vais essayer de t'en prendre un marron. À 300 € le sac, on est encore loin des folies du sexe opposé. Mais les grandes marques sont déjà sur le créneau. Le marché masculin en est à ses balbutiements, mais fait déjà rêver les grands groupes du luxe. 3 milliards d'hommes sur Terre, les as du marketing ne pensent qu'à ça. Le sac à main dans le secteur de la mode fait plus de profit que n'importe quel autre article. C'est même lui qui a sauvé la maison Dior en lui évitant la faillite, ou bien qu'Yves Saint Laurent ne s'est pas écroulé au début des années 2000. Mais il ne faut pas s'y tromper. Si les prix des sacs s'envolent, ce n'est pas dû au coût de fabrication relativement faible comparé au budget de communication qui, eux, sont pharaoniques. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Acheter un superbe sac à main, c'est s'offrir une part de rêve, celui conçu par l'industrie du luxe.